Soyez les bienvenus à la leçon sur l'art chinois sur arthip.com. Je m'appelle Liming, je suis un avatar numérique et je vais vous parler de l'art chinois en quelques minutes. Le texte qui suit vous offre un aperçu complet du développement de l'art chinois en mots et en images. La Chine, avec sa longue histoire et sa vaste population, fut la première économie mondiale jusqu'à la fin du 19e siècle. Ce statut était en partie dû à une riche histoire artistique, marquée par la continuité, notamment dans la calligraphie et la peinture. Ces formes d'art se sont développées au fil des siècles, souvent influencées par les dynasties impériales au pouvoir. La peinture chinoise, qui ne cherche pas la ressemblance réaliste mais la maîtrise du pinceau, est très appréciée. Le concept de shan shui, ou montagne et eau, domine la peinture de paysage où l'interprétation du peintre est centrale. Ce style de peinture, ainsi que la calligraphie, étaient particulièrement prisés par les intellectuels chinois, la calligraphie étant souvent réservée aux lettrés. L'introduction du bouddhisme en Chine vers 2 SAV, JC, entraînant la construction des temples rupestres bouddhiques dans les grottes de Mogao, creusées dans le grès et connues pour leur peinture murale. La peinture chinoise comprend 2 grandes techniques, le style détaillé Gongbi et le style à l'encre diluée, tous 2 utilisés également en calligraphie. Des figures marquantes comme le calligraphe et peintre de paysages Su Shi de la dynastie Song ou encore les artistes de la dynastie Ming tels que Shen Zhu contribuèrent au développement de ces formes d'art. Ces maîtres appartenaient aux lettrés, une classe de fonctionnaires instruits, et jouissaient d'un haut statut. Sous la dynastie Qing, des artistes comme Gongxian et Huaiyan pratiquèrent divers styles, allant de l'encre diluée à l'usage de quelques touches de couleur. L'artiste contemporain Xu Bing était connu pour sa calligraphie et ses installations qui explorent des questions culturelles et d'autres réflexions. Le symbolisme joue un rôle important dans l'art chinois, souvent utilisé comme moyen sûr de communication en période d'instabilité politique. Les symboles les plus courants renvoient au bonheur et à la prospérité. Divers styles, tels que les paysages shan shui et le portrait, se sont développés au fil des siècles, influencés par les évolutions culturelles et politiques. Au XVIIe siècle, les artistes chinois furent influencés par des techniques occidentales telles que l'ombrage et le clair-obscur, tandis que les éléments traditionnels restaient dominants dans leurs œuvres. L'art chinois exerça une influence particulière dans les pays asiatiques, mais avec la mondialisation actuelle, son appréciation grandit aussi en Occident. La céramique chinoise, allant de la poterie simple à la porcelaine raffinée, possède une longue histoire. La célèbre armée de terre cuite de Xi'an illustre le raffinement de la poterie. La porcelaine, apparue sous la dynastie Tang, atteignit son apogée à l'époque Ming. Parmi les autres formes d'art chinois remarquables figurent la sculpture sur ivoire, le travail du bois et le jade, chacun ayant sa propre valeur culturelle et artistique. Les objets en bronze utilisés dans les temples et à des fins religieuses témoignent du savoir-faire chinois. L'architecture chinoise, caractérisée par la symétrie et une organisation hiérarchique, reflète des valeurs culturelles et spirituelles. La cité interdite à Pékin, jadis centre du pouvoir impérial, est un exemple marquant de l'architecture traditionnelle chinoise. En résumé, l'histoire de l'art chinois offre un aperçu fascinant des riches traditions culturelles de la Chine, où les éléments traditionnels et les influences novatrices se fondent dans un patrimoine artistique unique. Merci de votre attention et je vous souhaite beaucoup de plaisir à regarder et à lire.